Bonjour YouTube, nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution numérique. Je rappelle à vous qui me regardez sur YouTube que je suis en live tous les lundis et jeudi soir 18h à 22h et tous les mardis et vendredi matin de 9h à midi et que ces chroniques sont réalisées en règle générale le jeudi en début de stream à 18h. Aujourd'hui, nouveau sujet, on va parler de la pollution numérique. Sujet plutôt léger car je suis en marathon je fais un marathon en live, ça fait plus de 9 heures que je suis en live et donc je vise les 15 heures de 9 heures à minuit. Vous pourrez retrouver des passages sur YouTube, Instagram ou Twitter. La pollution numérique, donc pour pas mal de personnes, apparemment ce terme n'a pas vraiment de signification pour remettre un peu la chose dans son contexte. La pollution numérique, c'est la pollution de toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire les centres de données, ce qui stocke nos infos, les équipements réseau, c'est-à-dire les équipements physiques pour acheminer Internet, ça va de la box au câble dans l'Atlantique pour amener Internet. La pollution de toutes les nouvelles technologies, c'est aussi l'énergie pour la fabrication des PC, par exemple, ou des équipements réseau physiques, c'est-à-dire notamment l'extraction des matériaux. Et puis, l'une des pollutions numériques également, c'est l'énergie de fonctionnement. C'est par exemple charger son portable, recharger son ordi, tout ça. Pour donner une idée, si Internet était un pays, ce serait le troisième pays le plus gros consommateur d'électricité derrière la Chine et les USA. Et ça tend quand même à grossir. Du côté des gaz à effet de serre, le numérique en produit également. Et pour le gaz à effet de serre, ça représente entre 3 et 6% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, soit l'équivalent de l'aviation civile mondiale, Et là aussi, comme je disais, ça a tendance à augmenter. Dans les gaz à effet de serre, ce qui produit le plus de gaz à effet de serre, ce sont nos appareils et notamment la construction des téléphones, des PC, des tablettes et des télés. Dans la pollution numérique, il y a plein de choses possibles, de sujets possibles. Moi, je me suis penché plutôt sur les mails pour savoir comment polluer nos mails. Et d'ailleurs, j'ai une petite infographie comme on aime. Hop. Faut savoir que les mails, ça pollue quand même pas mal. Il y a environ 300 milliards de mails envoyés par jour dans le monde. Par année dans le monde, pardon. En fait, ça, la donnée, c'est le bordel. C'est soit par jour, soit par année. Il y a beaucoup de milliards de mails envoyés dans le monde. Je crois que c'est par jour la stat que j'ai eue, mais sur l'infographie, là, c'est par année. Du coup, c'est toujours un peu mails envoyés en milliards et reçus en milliards. Un mail, pour donner une idée, sur une année, c'est environ 10 grammes de CO2. C'est-à-dire que un mail, selon des enquêtes, un mail envoyé, ça représente environ l'utilisation d'une ampoule pendant 24 heures. Donc ça fait quand même réfléchir. Pour donner d'autres exemples, les mails pour une entreprise de 100 salariés, sur une année, c'est l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York en avion. Les stockages aussi des mails sont plutôt néfastes. 10 000 mails stockés pendant un an sur sa boîte mail, c'est égal à un trajet Paris-Marseille en voiture. Donc vous comprenez bien que les emails ça pose problème, autant dans l'envoi que dans le stockage, mais en règle générale, en fait, tout ce qui est numérique pose des problèmes, les clouds, etc. C'est ce qui consomme pas mal, et ça consomme notamment car il faut stocker toutes ces données qui sont dans des centres de données, dans des data centers, c'est-à-dire des énormes entrepôts, vous en avez déjà entendu parler, des énormes entrepôts qui abritent donc des dizaines et des dizaines de serveurs. Et les data centers, c'est très clairement l'enjeu de demain. Parce que toujours selon les données que j'ai pu récolter, la consommation des data centers est énorme. En 2007, au niveau mondial, les data centers ont consommé plus d'électricité que les Royaumes-Unis. On parle là du fonctionnement des serveurs et du refroidissement qui consomme également énormément. Le refroidissement, c'est même l'un des enjeux primordiaux, on va dire, des prochaines années. Et les géants du numérique commencent à chercher des solutions. Les solutions, c'est justement de nouveaux systèmes de refroidissement
car outre le côté énergétique, les systèmes de refroidissement actuels, ils utilisent aussi des produits chimiques dangereux, donc c'est l'une des contraintes aussi, l'un des problèmes de ces centres de données. Et pour diminuer notamment l'impact du refroidissement des serveurs, il y a eu plusieurs projets plus ou moins fiables qui ont été faits. Le premier projet que j'ai choisi, moi, c'était Google, qui a fait le choix de construire des data centers dans les pays froids, comme la Finlande. Donc en fait, ça permet que le climat, qui est déjà plus frais, refroidisse et qu'on n'ait pas des machines pour refroidir les serveurs. Et ça permet également de récupérer l'eau des mers ou des océans dans ces pays froids pour utiliser l'eau comme système de refroidissement. Il y a un second projet, et moi celui-là je l'ai trouvé hyper intéressant et ça m'a étonné. C'est Microsoft qui a lancé le projet Natic il y a 4 ans environ, 5 ans même je crois maintenant. Et donc leur projet Natic, c'est ils ont plongé un data center dans la mer, au large de l'Écosse. Et sur plein de points différents, c'est vachement viable comme solution. Donc c'est un des projets qui va peut-être être massifié d'ici les prochaines années. Et puis en Norvège et en France, qu'on a pu voir comme projet plus ou moins fiable, c'est utiliser la chaleur donc créée dans les data centers pour chauffer des appartements en France. Notamment, ça peut aider à chauffer des HLM en Norvège. Ils voulaient utiliser ça pour permettre de chauffer certains villages. Donc des solutions qui sont ouais, plus ou moins efficaces. Google et Microsoft, c'est trouver des systèmes de refroidissement plus efficaces. Du côté de la Norvège et de la France, c'est utiliser la chaleur des data centers pour chauffer des lieux et des logements. La conclusion donc de cette chronique, c'est que diminuer la pollution numérique, c'est carrément l'enjeu de demain. Il y a des solutions qui existent déjà, des solutions à l'échelle des entreprises, c'est-à-dire diminuer la consommation des data centers, diminuer la consommation des systèmes de refroidissement en faisant évoluer les techniques de refroidissement, en faisant évoluer les batteries aussi. J'en ai pas parlé dans cette chronique, mais les batteries sont l'un des autres problèmes, notamment parce qu'elles ont besoin de métaux rares pour être construites et parce que la durée de vie n'est pas si longue et parce qu'on ne sait pas encore vraiment les recycler. Et à l'échelle humaine, il y a aussi des solutions à notre échelle. Il faut essayer de diminuer le stockage des données inutiles. On a parlé des mails, on a tous des boîtes mail avec des centaines, des dizaines de milliers de mails qui traînent. Et en fait, de nettoyer ces mails, bah, ça permet quand même de diminuer notre impact en termes de pollution numérique. Et puis la durée de vie des équipements aussi, c'est faire un effort quand il y a un nouveau téléphone, quand il y a un nouveau PC, ne pas l'acheter tout de suite et faire durer un peu plus ces équipements électroniques afin d'éviter de construire de nouveaux équipements électroniques. Parce qu'on le rappelle quand même, la construction et le fonctionnement de nos appareils, donc téléphone, PC, tablette, télé, c'est environ 50% des émissions de gaz à effet de serre des nouvelles. Mon micro qui s'éteint, c'est toujours un plaisir. C'est 50% des émissions de gaz à effet de serre, donc faut essayer de faire durer le plus possible nos appareils. Prochain rendez-vous pour cette chronique jeudi prochain, 18 h, c'était Babtou Fragile pour BFTV. Ciao ciao.